what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que world vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il y a un grand débat à la maison entre Kimberley qui crève de chaud et Greg qui a froid. Mais il fait pas super chaud aujourd'hui, il fait 18 degrés. Ce matin j'ai cru avoir une petite lumière de soleil sur mon lit. Je me suis dit, ah, il va faire beau. Une lueur d'espoir. Mais non, non, il fait pas très beau. J'espère que ça va revenir quand même. Jusque jeudi. Bon allez, objectif du jour, peinture. Hein chérie? On va s'amuser. Un petit peu. Ça va être la porte. Avec les... Mais tu sais ce que je vais faire, Greg? Pendant que tu mets en peinture, je vais mettre un scotch tout autour. Un scotch de marquage comme ça. Ouais. Bon, bah je le ferai, mais voilà. Au moins on évitera d'en mettre partout. Parce que c'est ça là, entre les moulures, et j'ai pas envie d'en mettre plein sur la vitre. C'est celui qui a pas de lait, chérie. C'est lequel? Celui qui est noir. C'est celui-là. Vas-y, même. Bon allez. J'ai mal au dos moi. Mais en même temps, comment veux-tu? Alors en fait, je vous explique. Greg a mal au cou parce qu'il dort dans une position qui me donne mal au dos. En fait, il me dort dessus, donc il m'empêche de bouger, et du coup il a mal au cou et moi j'ai mal au dos. Ah, qu'à dormir correctement. Non mais, bon allez, on y va. Puis on s'active, autrement on va pas avancer encore une fois. Puis là il faut qu'on avance, hein. Y a pas. J'ai l'impression qu'on va en reculons. Sinon, menu du jour et programme du jour. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est peinture. On va éviter de bouger ou quoi que ce soit, en espérant qu'on ne doit pas aller faire un magasin de bricolage. Ce midi, c'est quiche avec de la salade, parmentier de canard. Ce soir, alors je dis que je vais pas devoir partir, mais si, parce que je dois devoir aller faire 2-3 courses. Enfin, les fruits et les légumes. Tout ce qui est produits frais. Et Greg doit aller avec Kimberley au kiné pour le petit. Faire sa kiné respi. Alors je suis un petit peu déçue sur la peinture, j'ai l'impression qu'elle fait vachement blanche quand même. Je voulais une couleur un peu plus beige et elle est blanc quand même. Hein? Alors c'est la première couche, donc pourtant on avait regardé, ça rapprochait plus du crème en fait. Hein. Mais entre ce qu'ils mettent sur on verra quand... Ah, merde. En fait on aurait dû tester avec le testeur et pas attendre aujourd'hui. Mais bon après ça dépend, peut-être la deuxième couche aussi qui va changer quelque chose aussi. Hein. On verra ça. Puis au pire, on me remettra une peinture par la suite au-dessus, si on voit que c'est trop blanc. Puis bon, ça va jaunir un petit peu avec... on a pris du mat pour éviter que ça jaunisse. Greg il dit s'il faut, on mettra le fumoir dedans, ça va tout jaunir. Allez, je vais lui mettre son scotch. On avance un petit peu à la fois. La porte, il y a un côté qui est mis en peinture. Hop. Là c'est mis. Et on est en train de s'occuper de notre en fait porte-manteau. Tiens chérie, tu peux mettre ta main sur le nom, que je puisse retourner. Voilà. En fait, il y a notre nom de famille, c'est pour ça. Donc en fait, c'est un tableau que j'avais fait. Donc il y a des... là, où vous voyez les petites taches qu'on voit ici, c'est parce qu'il y a les porte-manteaux qui sont dessus. En fait, si on mettait les baltières directement sur le mur, à chaque fois, ça, avec le poids, en fait, ça cassait. Donc du coup, on avait fait une planche comme ça, du coup, avec notre nom gravé et tout. Mais je me suis dit, comme tout doit être blanc, je voulais garder une touche de bois. Donc Greg est en train de le poncer un petit peu pour l'éclaircir, donner un petit côté patiné. Et garder du coup cette petite touche de bois dans le sas, parce que là tout le coup tout va être blanc. Il donne du mal mon ange. Hein? Un petit peu à la fois ça avance. La peinture là, les couches sont mises, il faudra faire de l'autre côté. Là-bas c'est fait. Bébé qui fait des vocalises. Il n'y aura plus qu'à la poser. Puis je mettrai la couche. Greg a poncé le truc, il faudra qu'on mette, voilà, faut que je m'occupe du rideau aussi, mais et après ça sera juste des petites touches de déco au niveau des murs, tout il sera fait.
Ouais, je pense qu'on a bien fait de le laisser en couleur bois. On hésitait, mais je pense que... Ah. Alors, qui m'a fait les quiches? J'ai l'impression d'avoir le bordel partout à la maison. C'est rangé le matin et le... Voilà. Mais il est tout rouge, tellement qu'il... Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, bébé? Qu'est-ce que tu fais? Gary fait tout ça. Ouais. Tu fais. Non? Je vais montrer comment tu cries. Et que tu forces et que tu deviens tout rouge. Non? Ouais, non? Ouais, non, hein? Non. Tu peux pas prendre. Non. C'est que pour nous. En fait, pour vous, ça fait le bébé tout gentil, tout sage, qui fait des grands sourires. Hein? Et nous, on a droit. Qu'est-ce que ça le casse. Tu tu le fais plus. Non, ta mamie. Non, ta mamie. Coucou. Coucou. On a fini de manger. Loulou a été faire sa kiné-respi. Logiquement, il lui restera déjà plus qu'une séance. Il se remet bien, donc c'est cool. Bon, après, il était vraiment léger. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est mieux quand ils font de la kiné, ça passe plus vite, souvent. Ça y est, on est en train de mettre une deuxième couche sur la porte et je pense que ça devrait être bon. Hein, chérie? Ouais. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner Greg. Et je vais aller monter le vlog d'hier et répondre à vos commentaires. Parce que je ne l'ai pas encore fait et je risque de prendre du retard si je le fais pas. Ça éclaircit. Juste la porte en blanc, ça éclaircit grave le petit coin là. Comme quoi, hein. Maison sombre, enfin, pas qu'on a une maison sombre en fait. Hein, ce qu'il y a, c'est que... Voilà, elle est... il n'y a pas des fenêtres de partout quoi en fait. Donc forcément, elle est un petit peu plus sombre qu'une maison qui aurait des grandes portes-fenêtres et tout. Mais le blanc, tout de suite. Hein. Il fait lourd, non? Bon, allez, je vais bosser. Alors, on doit encore aller chercher quelque chose, il nous manque quelque chose. Mais bon, ça avance. Tout est en blanc. Il faut qu'on mette la moulure, mais pour la mettre, il faut de la colle. Et on n'a plus de colle. Vous voyez la colle, c'est quoi la colle, chérie? Voilà, ni clou ni vis. Donc, vous voyez la luminosité qu'il y a, du coup, le fait qu'on a tout mis en blanc. Alors, il manque du coup la moulure à mettre pour cacher celle que je vous avais dit, là, pour cacher les tuyaux, les cache-tuyaux. Faut que je fasse mon rideau. La porte, du coup, est en blanc. Elle est sec. Hop là. Sèche. Voilà ce que ça donne, du coup. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous filmer de l'extérieur. Mais voilà, ça fait bien. Avec j'imagine bien un truc, vous voyez, pour une couronne d'entrée ou quoi. Et puis ben, après c'est juste de la déco, logiquement le plus gros est fait. Voilà, on va peut-être devoir remettre une couche, je vais essayer de vous retourner. Donc il manque le cache-tuyau, il manque le rideau avec la barre à rideau à mettre. Et après voilà, c'est juste de la déco. Ici, il va falloir remettre une couche pour que ça soit bien blanc. Et on a blanchi du coup le tableau pour lui donner un petit côté vieillot. Et je pense qu'on a bien fait de cacher en fait ce côté trop blanc en fait en mettant une touche de bois, en le laissant en bois. Et là, alors Greg m'a mis du coup un bouton qui me restait, ce que j'avais acheté sur Amazon. Alors j'ai posé ça là, mais ça va changer. Hein. Je vais changer le ruban parce qu'il est un peu crassouilleux. Et puis voilà, je pense que je vais mettre autre chose. Mais voilà, du coup. Voilà, je vous ai dit cache-tuyau et puis et après c'est la partie que je préfère, la déco et nettoyage pour que ça soit propre et fonctionnel. Je vais vous montrer de l'extérieur du coup ce que ça donne. Ouais. Alors par contre je suis dégoûtée, c'est qu'on a mis du scotch de marquage et en fait en l'enlevant bah, ça a tout écaillé la peinture. Et je sais, Greg va regarder si on en a encore un fond.
pour faire des retouches parce que je sais pas si on va en retrouver du coup. Et voilà du coup ce que ça donne en blanc. Sinon on va remettre en peinture. Hein. Sinon on remet en peinture. Ah ouais. En fait voilà, ça fait boule de neige ici. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on change un compteur. Et puis on en vient à changer les papiers peints, puis on en vient à changer les peintures, et puis on en vient à le parquet, parce que ça appuie avec le papier peint, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite, et on n'en finit pas. Ces goûts ils ont changé, Hein? faut tout changer. Mais ça éclaircit bien la pièce, hein. Mais t'arrêtes de te moquer, parce que lui aussi il était ok. Ça faisait un moment qu'il m'embêtait pour la mettre en blanc, en fait, cette porte. Et encore, hein, c'est parce que je lui dis que ça sert à rien de le faire, parce qu'autrement je pense qu'il me ferait le parquet là. Du sol. C'est parce que je lui dis non, tu me fais pas le parquet tant qu'on n'a pas changé l'escalier, qu'on n'a pas changé la fenêtre de devant, parce qu'il faut faire quelques murs aussi, donc je dis ça sert à rien, on va l'abîmer. Mais autrement voilà, il changerait bien le parquet. Hein, monsieur? Oh, tu vas absolument faire que je fasse le grenier pendant le grenier après. Hein? Bah je sais pas si on va faire le grenier. Je pense qu'on va commencer à tout débarrasser le grenier, aérer, peut-être changer le Velux, à voir, et ensuite on attaquera les chambres. Voilà, les 3 chambres du bas. On va déjà finir ça. Ouais. Essayer de changer la porte d'entrée. Et puis Voilà. Boule de neige, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Bon allez, bon tu vas chercher ton truc, moi il faut que je fasse... Bon. Hey, tu pousses pas papy dans les orties toi. Il faut que je fasse mon agi parmentier pour ce soir. Qui est-ce qui a eu l'idée de faire un parmentier de canard? Et qui va partir promener dans les magasins. Non mais en fait le pire c'est pas le parmentier de canard parce que ça va relativement vite hein. Mais ce qu'il y a c'est que je dois éplucher des pommes de terre. Et je vous jure qu'éplucher des pommes de terre pour 7 personnes c'est une horreur. Surtout quand vous avez des personnes qui comme monsieur là, hein, le papy, mange 1 kilo de patates à lui tout seul. C'est même pas vrai, je mange même plus ça. Je mange plus. Non. Hein? Ah bon oui. Bon bah il mange 500 grammes. Allez. Ah, téléphone, encore. Il faut que je plie mon drap. Tu me donnes un coup de main pour plier là? Et après tu me donnes un coup de main pour éplucher les patates. Oh non. Et tu demandes à ton fils aussi. Ah c'est vrai, tout le monde est là. Bah tout compte fait, j'ai tout épluché toute seule. Kimberley elle devait venir me donner un coup de main. Ah bah Kimberley... Comme par hasard, en fait Léo, il s'est mis de mèche avec sa mère je pense. Hein? Comme par hasard, il fait caca au moment où elle doit éplucher les patates. Bah tu préférais quoi? Échanger la fête à Léo? Ah oui? Non, non, c'est bon, je passe mon tour. Voilà. Je passe mon tour, moi j'ai donné. Les cacas, c'est pas pour mamie, c'est pour maman. Bon, allez, faire cuire... Alors, je vais vous montrer vite fait comment je fais le parmentier de canard. Mais franchement, il n'y a rien de plus simple. Une purée... Un effiloché, enfin vous effilochez les cuisses de pommes de terre, enfin les cuisses de pommes de terre, non, mais... les cuisses de canard, et puis, c'est pas moi, non c'est pas moi, Téléphone-moi. c'était fait une tartine, j'ai croqué un bout dedans. Il y a la preuve. J'ai croqué un bout. Un bout Bah non, qu'un bout, je te jure qu'un bout. Oui, c'est ça, oui. Bref, je disais donc qu'il faut effilocher les cuisses de canard. Moi j'aime bien faire revenir un petit peu d'échalotes et tout dedans, mais je vais vous montrer ça. Mais franchement c'est très simple à faire. Bizarre, Je vais faire cuire mes pommes de terre pour faire la purée. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué tous les cuisses de canard comme je vous ai dit. On les a effilochées, on les a mis dans le fond d'un plat. Et dedans j'ai ajouté, alors j'ai pris un petit peu de graisse de canard, j'ai fait revenir 2-3 belles échalotes. Alors moi il y a une belle quantité, on est beaucoup. 2-3 belles échalotes dans un petit peu du coup de graisse de canard que j'ai récupéré du coup de la boîte. Et j'ai rajouté du persil, j'ai mélangé ça, un peu de sel, un peu de poivre. On met ça dans le fond du plat et ensuite on va juste recouvrir avec un petit peu de... Enfin avec beaucoup de purée et je vais mettre un petit peu de chapelure sur le dessus. Ça va partir au four. Voilà comment je fais moi mon parmentier de canard. C'est très simple à faire. Et c'est vraiment très bon. Alors petit truc aussi, moi ce que je fais, enfin je suppose que vous faites la même chose parce que vu le prix quand même du confit de canard, autant optimiser jusqu'au bout la boîte. En fait je récupère la graisse de canard qui est à l'intérieur. Je la récupère, je la mets au frigo, ça se conserve bien en fait hein, quelques semaines sans souci. Et je m'en sers ensuite pour faire les pommes de terre sautées, les pommes de terre à la sarladenne, si je dis pas de bêtises. Ou aussi quand je fais des pommes de terre à l'étouffoir, au lieu de mettre du saindoux, je mets ça et ça donne un petit goût aux pommes de terre. C'est voilà, si vous aimez le confit de canard,
et tout ce qui est... Ah, ben, piscine pour chiens. Hein? Non, bah Il y a si. 39 chiens qui ont sauté dans une piscine pour se rafraîchir de la canicule. Ouf. Aux Donc voilà, États-Unis. bon allez, je vais du coup mettre ce que j'ai récupéré au frigo. Alors moi je graisse pas le plat, hein, il y a assez de gras dedans. J'ai mon parmentier qui est dans le four, un big parmentier. Je vais ranger un petit peu ma cuisine là. Greg est revenu, il a mis la butée à la porte et là il est en train de finir au niveau... alors il a collé aussi la... Voilà, le cache-tuyau. Ici, là, le long, coucou. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Alors, il a mis la butée qui est là. J'ai mis du moustique. Et puis là, il est en train de coller pour la barre à rideaux qui va là ici. J'aurais plus qu'à faire les petits rideaux. Après, il va remettre une petite couche là de peinture. Il y a le bout d'au-dessus aussi à coller le cache-tuyau. Et après, je prends ce qu'on est bon, hein, chérie? Ça devient bon, ça devient bon. Ah, il me faut mon niveau. Attends, je vais te le chercher. Ah, ça y est. Il reste 2-3 petits trucs à faire pour demain, mais logiquement, on tient le bon bout. Je vous montrerai demain un petit peu correctement, enfin la déco et tout qu'on a. Enfin, je vais commencer à mettre quelques petits trucs. J'aimerais bien essayer de garder un truc un peu épuré, surtout au niveau de l'armoire à chaussures. Je vous montrerai aussi un petit peu au niveau de l'armoire à chaussures, un peu comment on a fait et tout. Je vous montrerai tout ça dans le vlog de demain. Je suis fatiguée, j'ai mal au dos, mais je suis contente du résultat. J'avais peur avec le blanc en fait qu'on a mis. J'avais peur du coup que ça fasse trop blanc. Je vous montre légèrement, voilà. Voilà, il me reste le rideau à mettre. J'avais peur que ça fasse trop blanc et en fait compte maintenant, je trouve que ça va. Il manquera plus grand chose au niveau de la déco, juste quelques petits trucs. Je veux pas trop charger non plus. Voilà. Faut encore que... Puis bon, ça s'étoffera au fur et à mesure. Le lustre, pour l'instant, je pense qu'on va mettre l'ancien, puis on verra pour changer par la suite. Mais ouais, je suis contente. Puis c'est bien lumineux. Bon, allez, je vais vous montrer le parmentier, puis je pense que je vais vous laisser là dans toute la maison. Hop. Allez. Oh là là, je crois que je vais pas tarder à aller au lit, moi. J'ai mal au dos. Voilà. Alors le canard il est dans le fond. Il est en dessous. Allez, on va manger. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.